Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur 8 Mont Blanc pour notre nouvelle émission Évasion en région. Nous vous proposons tout au long de l'été de découvrir nos territoires, de vous évader tout simplement avec nous. Et on commence ce mercredi 1er juillet. L'été, le soleil sont là, l'équipe de 8 Mont Blanc également. Et nous sommes aujourd'hui à Aix-les-Bains, sur la plage de Mémar exactement. Et pour nous présenter ce territoire d'Aix-les-Bains, Riviera des Alpes, le président de l'Office de tourisme est avec moi. On a de la chance, il fait beau, on est dans un lieu magnifique. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce lac du Bourget, de votre territoire ? Vous êtes d'abord les bienvenus. En effet, finalement en début d'été, on comprend que le début de cet été a été retardé. La spécificité de ce territoire, c'est ce magnifique lac du Bourget, qui est un lac sauvage, avec sa côte ouest qui est particulière, puisque c'est cette montagne qui tombe dans l'eau, d'où la Riviera des Alpes, puisqu'une riviera, en effet, c'est une montagne qui finit dans les eaux, et qui donne finalement, cette montagne donne le thème du lac du Bourget, son romantisme et son particularisme. Michel Frugier, d'habitude sur cette plage, il y a l'événement Bifit, qui est un événement qui reflète bien les valeurs de votre territoire. Oui, on est sur l'espace Lamartine au Grand Port et le Bifit a lieu en début d'été d'habitude, et là on comprend qu'on n'a pas pu l'organiser en début d'été, donc on l'organise le 19 et le 20 septembre. Donc c'est un événement important, c'est sur le thème du bien-être, donc c'est en effet notre marque de fabrique. Et cet événement, c'est la 4e édition, et donc on aura Marine L'Orphelin qui va être la marraine, une ancienne Miss France. On a l'habitude que les Miss France viennent, puisqu'elles font souvent du fitness, parce que c'est du fitness, c'est du yoga, c'est du bien-être. C'est un événement qui marche très bien et il est complètement emblématique du territoire. Quels sont les incontournables si on vient un long week-end ou une semaine ici à Aix-les-Bains ou autour du lac du Bourget ? Alors il faut venir le plus longtemps possible parce qu'il y a tellement de choses à voir. Et j'allais dire, si on n'a que quelques jours, il faut évidemment aller voir l'abbaye d'Hautecombe, bien sûr, qui est un des lieux, qui est le lieu le plus visité de Savoie, le lieu touristique le plus visité de Savoie. Et après, vous avez tous les belvédères, puisque autour de ce lac, on a la montagne. Et donc, il y a des belvédères de la Chambotte, bien sûr, belvédère du Revard. Et l'ensemble des belvédères, c'est quand même des lieux de promenade tout à fait remarquables. Et ça, c'est quand il fait beau. Et si malheureusement il ne fait pas beau, mais ça n'arrivera pas, vous avez les musées forts avec des collections extraordinaires, Rodin et d'impressionnisme. Et puis vous avez Aqualis, qui est notre muséographie tout à fait récente, elle a 1 an. Et ça, c'est au Petit Port, à côté de l'ancien, c'est l'ancien aquarium. Et là, vous allez découvrir ce qu'est le lac du Bourget depuis sa création jusqu'à maintenant, avec sa faune et sa flore. C'est tout à fait intéressant. On va parler un petit peu des mesures qui ont été prises par rapport au Covid-19 juste après. Le Covid-19 qui a impacté évidemment l'événementiel. On a regretté l'annulation cette année de Musilac. Comment va se dérouler la suite de la saison pour les événements ? Alors oui, en effet, Musilac est quand même le gros événement avec 100 000 personnes au mois de juillet qui n'aura pas lieu. C'est jamais arrivé en 20 ans. Le championnat du monde des Dragon Boat fin août, avec des milliers de personnes qui venaient du monde entier. Donc ça allait être un événement formidable qui n'aura pas lieu. Donc maintenant, on est avec des événements qui vont commencer à partir de la dernière semaine de juillet, avec les bonus de l'été. Donc de la musique, de la danse, sur tous les coins du lac, du côté d'Aix-les-Bains, du côté du Bourget du lac, du côté de la Chautagne. Il y aura des marchés du côté d'Aix-les-Bains, du côté du Bourget du lac aussi. On va retrouver les fameux marchés du soir. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Après, il y aura des animations qui sont destinées plus aux familles, aux petits groupes, puisqu'on sait qu'on n'a pas le droit et c'est plutôt bien et recommandé de ne pas faire d'activité en trop grands groupes. Donc on va faire du géocaching, qui est de la géolocalisation à partir d'une application sur le téléphone. On va trouver des objets sur l'ensemble du territoire du lac du Bourget. Et puis un escape game dans Aix-les-Bains. On sait que l'escape game fonctionne très bien. Donc on s'est adapté à cette situation. Est-ce que des mesures spécifiques ont été prises suite à cette crise sanitaire en partenariat avec les commerçants, les hôteliers ? Qu'est-ce qui a été mis en place pour aborder la saison sereinement ?
Alors en effet, on s'est posé la question, on s'est dit le territoire du bien-être, Aix-Riviera, se devait être exemplaire sur l'accueil sanitaire de l'ensemble des touristes, des visiteurs qui vont venir cet été. Il faut évidemment respecter les règles sanitaires, mais les gens sont en vacances, donc il va falloir les accueillir au mieux. Et donc on a créé ce label, où près de 200 porteurs de ce label sont déjà en route. Et la particularité de ce label, c'est qu'on forme évidemment les commerçants, les hôteliers, les restaurateurs, enfin tous ceux qui accueillent du public à avoir les bons gestes et la bonne attitude vis-à-vis de nos touristes. Un petit mot des thermes. Les thermes Chevalet de Marlioz vont rouvrir le 13 juillet. Le tourisme thermal, c'est important pour Aix-les-Bains. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On ne savait pas quand le thermalisme allait pouvoir repartir. Le thermalisme, à partir du mois d'avril, est déjà à fond. Mai, juin, c'est perdu. Grande partie de début juillet est perdue aussi. Et c'est vrai que Aix-les-Bains est une ville thermale, 30 000 curistes, et on va perdre des curistes cette année. Les thermes auraient pu rouvrir plus tôt, mais finalement, on s'aperçoit que les curistes avaient une réelle crainte. Donc il a fallu rassurer, il a fallu que le temps se passe. Donc je pense qu'à partir du 15 juillet, ça va repartir doucement. Et à partir du mois d'août, septembre, octobre, novembre, on va retrouver des rythmes qu'on a connus à Aix-les-Bains. Et on espère évidemment que nos amis curistes reviennent massivement une fois que cette crise sera passée. Vous pensez que les Français vont suivre le conseil du gouvernement de rester en France, redécouvrir son territoire, sa région ? C'est un bon conseil en tout cas, c'est un bon conseil. Avec un paradoxe, hein, la France est un des tout premiers pays touristiques au monde et les Français, ce sont ceux qui vont le plus à l'étranger, qui voyagent le plus. Mais cette année, on aura moins d'étrangers et il y a quand même moins de Français qui vont voyager pour les raisons qu'on connaît. Donc ils vont découvrir ou redécouvrir la France. Et nous, sur Rhône-Alpes-Auvergne, on est vraiment très très bien placés pour les accueillir. Et en ce moment, on fait tout pour qu'ils disent cette année, on va sur Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Eh ben, on vous vous souhaite une belle saison. Merci Michel Frugier de nous accueillir ici. Merci. Très bonne saison. Vous revenez quand vous voulez. Merci, ce sera avec plaisir. On va passer tout de suite à notre prochain invité qui est Christian Galis. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'hôtel Spa Marina Adelphia. Alors, on en a parlé, Aix-les-Bains, c'est une cité thermale. Vous, on a le spa directement dans l'établissement. Est-ce que tout le monde peut en profiter si on est de passage à Aix-les-Bains ? Tout à fait, donc effectivement, tout se passe dans l'hôtel, pas besoin de sortir. Et que pour les clients de l'hôtel, comme pour les clients extérieurs, on peut profiter du spa avec des horaires élargis pour les clients de l'hôtel. Ils peuvent en profiter jusqu'à 23h le soir, alors que les clients extérieurs jusqu'à 19h en semaine. Alors on sait aussi que Aix-les-Bains a eu une grande époque, à la belle époque justement, c'était une cité de villégiature, une ville de villégiature avec ses grands hôtels. Est-ce que vous vous inscrivez dans cet héritage ou est-ce que vous vous en détachez plutôt ? On n'a pas la prétention d'être comme les palaces de la grande époque, qui visait clairement une clientèle internationale. Nous on a une clientèle plus locale, donc principalement régionale. Donc on ne s'inscrit pas là-dedans. On n'a pas cette prétention, on ne l'aura pas à terme. On est un 4 étoiles, donc on ne se compare pas à des 5 ou 5 étoiles ou des palaces. On a moins de personnel et je pense qu'on est moins stéréotypé. On n'est pas un hôtel de chaîne non plus, donc on n'a pas tout à fait les mêmes codes. On est, je pense, plus détendu, pas du difforme par exemple. Voilà. On ne va pas chercher la même chose. Les gens viennent plus chercher une relation avec le personnel dans une ambiance plus décontractée. Je pense que c'est ça qu'ils viennent chercher chez nous. C'est plus familial. Alors, quel est l'état d'esprit en ce moment ? On sait que la crise sanitaire a fortement touché les restaurateurs et les hôteliers. Quel est l'état d'esprit de l'équipe d'un côté ? Et puis, avec cet été qui débute, vous avez peut-être les premiers visiteurs. Est-ce qu'ils sont à l'aise ? Est-ce qu'ils sont confiants malgré tout ? L'équipe a bien répondu présente. Donc il y a une partie, alors limitée, mais il y a une partie qui était présente pendant le confinement pour assurer la prise de réservation, les annulations, un peu d'entretien. Donc on a fait des travaux, on en a profité. Donc voilà, c'est ceux qui sont revenus par la suite. On est prudent, on a mis toutes les mesures qu'il fallait pour que ni le personnel, ni les clients, ni du coup les proches du personnel ou des clients prennent de risques. Donc on a fait ce qu'il fallait pour que tout le monde est rassuré.
c'est pas forcément facile, c'est un petit peu lourd des fois de porter un masque 7 heures par jour quand vous êtes en cuisine par exemple, ou même à la réception où il faut parler un peu plus fort avec un masque dans le téléphone. Donc c'est pas facile, mais ils sont très ouverts et ils répondent tous présents, donc ça c'est un vrai plaisir. Au niveau des clients, on a perdu une catégorie de clientèle, la clientèle un peu plus âgée, qui d'habitude était présente sur cette période-là. Dès qu'il n'y a plus de cours et que du coup il n'y a plus l'école et qu'ils n'ont plus les petits-enfants, ils ont tendance à venir se relaxer chez nous. On l'a pas pour l'instant. Pour l'instant, je pense qu'ils privilégient la sécurité. Je pense qu'ils décaleront et on les aura plutôt sur septembre-octobre à mon avis. On peut encore réserver alors si on est de passage cet été, qu'on veut venir chez vous? Malheureusement, il reste de la place, effectivement. La parenthèse Covid a quand même fait que toutes les réservations qui auraient dû être prises en amont n'ont pas été prises. Et aujourd'hui, ça prend doucement. Il y avait encore il n'y a pas longtemps, on avait la limite des 100 km, donc celle-là vient de tomber. Mais donc pour l'instant, il reste de la place. Merci beaucoup Christian Galis. Restez avec moi, on va regarder un reportage qui va très certainement vous intéresser les clients qui viendront chez vous cet été, puisque hier a été inaugurée la vélostation avec le service Vélodéa et nous étions déjà sur place, donc je vous propose de regarder tout de suite le reportage. 20% des déplacements à Aix-les-Bains pourraient se faire en mode actif, c'est-à-dire à pied ou à vélo. Pourtant, la bicyclette représente uniquement 2% du transport modal dans l'agglomération. Le potentiel de développement est donc important et les élus ont décidé d'accélérer les choses en ouvrant, en ce début d'été, une nouvelle vélostation. Dans le plan vélo, il y a, disons, 2 grands volets. Un volet location de vélo, électrique ou mécanique. Ça se passe aujourd'hui et à partir de demain pour tout le monde et qui pourra venir louer un vélo ici dans des conditions tarifaires très favorables. Et il y a aussi un volet acquisition de vélos où on a été d'ailleurs une des régions pionnières en France sur le sujet, on aide les particuliers qui veulent acheter un vélo électrique, on les aide à l'acquisition avec une subvention. On en est à plus de 1500 particuliers qui roulent déjà en vélo électrique subventionnés au fond par nous depuis l'origine du dispositif. La plupart des déplacements des gens sont en fait accessibles à vélo. C'est une très bonne alternative et le vélo électrique est très important ici puisqu'on est dans un coin quand même un peu vallonné et c'est toujours difficile, pour certains en tout cas, de monter les pentes que nous avons. Si l'agglomération s'adresse avec ce service Vélodéa en priorité aux vélotaffeurs, c'est-à-dire ceux qui rejoignent leur lieu de travail à bicyclette, elle souhaite aussi capter les cyclotouristes. La vélostation vient en effet compléter l'offre vélo de la ville, incarnée par sa voie verte et la proximité de la Via Rona. L'objectif, c'est aussi de favoriser l'intermodalité. Des gens qui arrivent par le train à Aix-les-Bains, qui ont un rendez-vous, qui ont envie de visiter la ville et qui peuvent profiter d'un vélo en face de la gare. C'est aussi pour ça qu'on a souhaité être le plus près possible de la gare pour favoriser ainsi cette intermodalité train plus vélo. Donc on a des locations qui commencent à la journée et qui vont jusqu'à l'année sur les vélos classiques. Sur du vélo électrique, pour l'instant, on est sur une location 1 mois qui va être amenée à être renouvelée jusqu'à une location 3 mois. Et puis après, voilà, il y a eu des élections récemment, donc on va voir aussi la dynamique politique qu'il y a autour du service vélo. Mais en tout cas, c'est un vrai signal fort que Grand Lac souhaite se développer sur la politique cyclable. Et donc c'est un des premiers gros sujets qui est porté là maintenant, avec l'aide à l'achat qui existe déjà depuis 2018. La vélostation est ouverte 6 jours sur 7, du lundi au samedi, tout au long de l'année. Au-delà de la location, elle propose toute une panoplie de services, comme le contrôle technique gratuit ou le marquage anti-vol. Des animations et des ateliers seront également organisés. La volonté de l'agglomération est aussi d'étendre ces services sur tout son territoire. 2 antennes sont installées à Ruffieux et Entrelacs. Le service est aussi disponible en mairie, au Bourget-du-Lac et à Méry. D'un mode de transport à l'autre, Philippe Gosset m'a rejoint sur ce plateau estival. Vous êtes le président de la compagnie des bateaux d'Aix-les-Bains Riviera des Alpes. Alors on peut évidemment pas parler d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget sans parler de sa compagnie de bateaux. 40 ans de navigation, 70 000 visiteurs par an. Vous qui connaissez si bien ce lac, qu'est-ce qui fait sa spécificité par rapport à d'autres lacs rhône-alpins ? Bon, par rapport au lac de la région, c'est un lac qui est beaucoup plus sauvage que les autres. Bon, c'est le plus grand de tous, c'est le plus grand lac de France d'ailleurs. Et il y a toute une rive, la rive ouest, qui est complètement sauvage, puisqu'on ne peut même pas s'y promener à pied dans le bas, il faut monter tout en haut de la montagne.
Donc c'est ce côté très sauvage et urbanisé de l'autre qui est intéressant, qui intéresse beaucoup les gens et qui est un lac qui a beaucoup d'histoire. Combien de bateaux compte votre flotte? Alors notre flotte sur Exlébin comprend 6 bateaux, 3 bateaux restaurants et 3 bateaux promenades, d'une capacité de 150 à 75 personnes. Et puis vous dites sur votre site internet que on le voit d'une façon très particulière comme on ne l'a jamais vu depuis vos bateaux. Pourquoi? Parce que voir le lac depuis le bateau, c'est pas très différent de ce qu'on voit depuis la côte. Parce qu'on voit les côtes, alors que quand on est sur la côte, on ne voit pas la côte. Et on peut s'approcher de la côte sauvage facilement et voir toutes les particularités de la côte sauvage, y compris la faune et la flore qu'il y a. Alors la compagnie a été créée en 1977 et elle propose de découvrir non seulement le lac du Bourget, mais aussi le canal de Savières et le Haut-Rhône, c'est bien ça? Oui, alors on navigue principalement sur le lac du Bourget, mais on navigue également sur le canal de Savières et au bout du canal de Savières, on passe l'écluse de Savières pour aller sur le Rhône. Et sur le Rhône, on peut naviguer sur une 60aine de kilomètres. On ne le fait pas tous les jours parce que c'est assez long, mais on peut naviguer sur le Rhône sur des paysages tout à fait sauvages. Qu'est-ce que vous nous proposez cet été? Quel type de balade? Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut réserver? Alors cette année, on a un petit peu modifié notre programme compte tenu de la situation générale sanitaire. Donc on a concentré nos croisières cette année sur des croisières sur le lac de 1h à 2h30, suivant qu'il y a restaurant ou pas restaurant. Et quelques fois dans la semaine, on ira sur le lac de Savières, sur le canal de Savières, pardon, et sur le Haut-Rhône. En fait, on fait que des croisières qui font entre 1h et 1h30, 2h30 quand il y a restauration. Une des principales directions qu'on a, c'est la desserte de la bio de Haute-Combe depuis le grand port d'Aix-les-Bains. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques à savoir, notamment avec ces mesures sanitaires en vigueur? Est-ce qu'il faut porter le masque notamment? Alors, bon, pour répondre à la première question, oui, c'est mieux de réserver si c'est possible, mais on peut venir au dernier moment, un quart d'heure avant le départ de bateau, on peut prendre des billets. Alors, en ce qui concerne les dispositions spéciales de cette année, on a adhéré immédiatement au label Riviera Aptitude. Et donc sur les bateaux sont obligatoires le masque. On a des gels hydroalcooliques à l'arrivée pour se laver les mains. Et on maintient les distances. En principe, on met une personne sur 2 dans les sièges. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une disposition réglementaire qui nous permet, s'il y a trop de monde, d'en mettre un peu plus, à condition vraiment que tout le monde porte le masque. Le soleil est déjà là, on imagine qu'il a déjà chauffé le lac. Est-ce que vous savez à combien est l'eau? Alors là, c'est une colle, je pense, on doit être autour de 23-24 degrés, parce qu'en été, il monte jusqu'à 26. C'est un lac qui ne descend jamais en dessous de 5 degrés. Eh ben, merci beaucoup en tout cas Philippe Gosset d'avoir été avec nous. On vous souhaite un bel été sur le lac. Merci bien vous aussi. Merci beaucoup. Je vous invite à regagner notre régie mobile. Vous pouvez poser le micro juste là, le temps pour moi d'accueillir le prochain invité qui est Alexandre Ponson, directeur du restaurant L'Aquarium. Et ils sont même 2 co-directeurs puisque j'accueille également Yves Burdet. Bonjour messieurs. N'oubliez pas de prendre vos micros juste là. Merci de me rejoindre dans ce cadre magnifique au bord du lac du Bourget. Alors, votre restaurant, c'est L'Aquarium. Est-ce que le nom, c'est un indice sur le contenu de votre menu? C'est un indice sur le contenu de notre menu. C'est un indice au niveau de sa localisation. Pour toutes les personnes qui ont connu anciennement l'Aquarium à Aix-les-Bains. Et au niveau de la carte, bien sûr, on va retrouver bien sûr ce côté poisson qui nous est très cher, fraîcheur, bien sûr, voilà, au niveau de l'indice. Voilà, ainsi que les fruits de mer également, qui est une de nos spécialités. Donc l'Aquarium, parce que l'Aquarium d'Aix-les-Bains est emblématique depuis 1933. Et donc nous avons gardé ce côté poisson fruits de mer. Qu'est-ce qui fait, on parle de la cuisine, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, qu'est-ce qui fait vraiment votre spécialité et la spécificité de votre chef Julien Diff? Très bien, alors comme on vous a parlé des fruits de mer, on a aussi également beaucoup de homards. Dans la salle intérieure, nous avons un vivier homard et nous faisons le homard à toutes les sauces, que ce soit homard froid, mayonnaise, nous faisons aussi également le surf and turf, un demi-homard, donc terre-mer, demi-homard et filet de bœuf à découvrir chez nous. Bah, ça donne envie en tout cas. On le sait, la crise du Covid est passée par là. Les restaurateurs en ont beaucoup souffert. C'est peut-être votre cas. Comment vous voyez l'été? Dans quel état d'esprit êtes-vous? L'état d'esprit déjà d'être heureux d'avoir pouvoir refaire notre métier, pouvoir réouvrir, pouvoir accueillir nos clients dans un premier temps.
Le Covid a touché bien sûr tout le monde, mais je reste persuadé que dans des cadres et des régions comme la nôtre, qui est une région quand même assez porteuse, du moment que la météo, si on peut avoir un souhait, il va être celui-ci, reste bonne sur l'été, je pense qu'on peut quand même avoir de très bonnes espérances pour cet été. Qu'est-ce que vous me diriez si vous deviez me convaincre de venir dîner chez vous ce soir? Alors, pour vous convaincre, la brasserie de l'Aquarium, c'est un cadre unique, un panorama incroyable, hiver comme été, avec 2 niveaux de terrasse où vous pouvez venir juste pour boire un verre ou alors dîner ou déjeuner. Nous avons aussi 2 pergolas qui vous permettent d'être à l'intérieur ou à l'extérieur à l'année. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce que vous pensez que les Aixois, les Savoyards ou les Rhône-Alpins même vont rester un petit peu dans leur région, redécouvrir la gastronomie locale cet été? Ça serait bien qu'ils restent un petit peu chez eux. J'avoue que ça ferait plaisir aussi un petit peu à tout le monde. Redécouvrir la gastronomie bien sûr, avec, et puis surtout voir toujours l'attrait, cela qui est l'attrait touristique quand même numéro 1 et qui va quand même permettre et de se dire autant aussi de pouvoir en profiter nous aussi l'été. Donc je pense qu'ils peuvent venir, oui, redécouvrir pour différentes raisons cette belle région. Voilà, en espérant avoir aussi une clientèle nationale qui viendra comme les années précédentes. Voilà. Merci beaucoup. On rappelle peut-être les horaires d'ouverture, le petit côté pratique, est-ce qu'il faut réserver? Très simple. Alors il faut au préalable réserver pour avoir la meilleure table possible. Nous, nos horaires de 9h30 le matin, du mardi au dimanche jusqu'à minuit. Et les horaires de service de midi 14h pour les midis et 19h 22h pour le soir. Merci beaucoup à tous les deux. Rendez-vous donc au restaurant L'Aquarium cet été avec les Merci Victoria. Merci beaucoup. Je vous invite à rester avec moi puisque notre première émission se termine. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve vendredi, même heure, mais pas le même endroit. On va prendre un petit peu de hauteur. La vue vaudra également le détour au sommet du Mont Chéri au Jet. Merci beaucoup. On se retrouve très vite sur 8 Mont Blanc.